Exécution, il faut les outils. Alors bien entendu, il faut la machine à faire les Marie-Louise, ça semble évident. Il faut un carton, généralement de récupération, qui est à disposer ici sous la règle mobile, de la machine à couper les Marie-Louise à 45 degrés, et il y en a une autre qui est verticale, mais ça, Jean-François va en parler plus tard, d'une calculatrice pour pouvoir bien centrer, pour pouvoir calculer la disposition de votre photo au milieu de la Marie-Louise, du scotch, un cutter, une règle à tracer, un crayon, une gomme et une paire de ciseaux. Donc là maintenant, nous allons passer à la phase exécution de la Marie-Louise. Jean-François est en train de prendre les dimensions de sa photo. C'est la première des choses qu'il fait. Il prend donc la longueur et la largeur de sa photo. Et il va reporter sur la Marie-Louise un certain nombre de calculs. La Marie-Louise faisant ici une 40 cm par 30 cm, donc 40 cm en longueur et 30 cm en largeur. Il va en déduire la largeur de sa photo. Quand je dis photo, c'est vraiment la photo et non pas le tirage. Autrement dit, on enlève évidemment les blancs qui sont autour de la photo lorsqu'on fait cette déduction. Donc il soustrait de la largeur de la Marie-Louise la largeur de la photo. Pour en venir à la Marie-Louise et à la photo, il faut savoir que l'intérieur de la Marie-Louise aura des dimensions qui seront inférieures de 2 mm par rapport à celles de la photo, et ce, en longueur et en largeur. Jean-François là travaille en fait sur une Marie-Louise qui fait 50 en largeur, 40 en hauteur, et il va essayer d'adapter sa photo à cette Marie-Louise. Donc il a tracé des traits sur cette Marie-Louise que tu vas montrer, Jean-François, et donc ces traits font d'un côté, il a pris une marge ici qui fait 70 et pas exactement 71, plus exactement, de chacun des côtés, et ici 81 de chacun des côtés, de manière à bien couvrir sa photo qui, elle, faisait un petit peu plus grande. Qui était un petit peu plus grande que ce qui restera de la Marie-Louise. La Marie-Louise a coupé, Jean-François va dévisser les deux boutons de la contre-règle, de manière à positionner sa Marie-Louise au niveau 0, et il va la positionner le long de la règle. Voilà. Il va poser la règle dessus, et il va s'arranger pour que le trait soit le long de la règle, et à ce moment-là, il revisse les deux boutons de la contre-règle. Maintenant, il peut couper. Pour couper, il va utiliser cet instrument qui a des gorges et qui... L'opération de coupe proprement dite, Jean-François s'est muni de l'instrument de coupe à 45 degrés qui comporte deux gorges, comme vous avez pu le voir sur l'image, et qu'il va positionner maintenant sur la Marie-Louise. Pour ça, il va utiliser le repère blanc qui se trouve au milieu de cet instrument, ainsi que les deux petits boutons qui coulissent le long de la règle. Il va fixer le côté droit, puis le côté gauche de la Marie-Louise, de manière à ce que l'instrument ne coupe pas plus loin que ce que Jean-François souhaite couper en largeur dans sa Marie-Louise. Juste un petit complément à ce qu'a dit Jean-François, c'est que le trait blanc qui était sur l'appareil de coupe doit être toujours un peu débordant de chaque côté du tracé que nous avons fait au crayon. Pourquoi? Parce que comme on coupe à 45 degrés, si on coupe vertical, il va rester un petit peu de choses. Donc on fait environ, on laisse 1 mm débordant de chaque côté. Et ça dans tous les trucs de coupe. Maintenant on passe à la phase de coupe. Il faut bien tenir la règle, la maintenir ici avec la main gauche si on est gaucher, ou avec la main droite si on est gaucher, c'est ça? On vérifie bien que le carton il tape bien sur la butée qu'on a réglée tout à l'heure. Et on n'est pas pressé, donc on va faire ça plusieurs passes. On ne va pas essayer d'une seule passe de couper un carton qui fait 1,5 mm. C'est l'échec une fois sur deux. Donc
en effet, pour l'opération de coupe, il y a la lame, elle est montée sur un pivot, et quand vous attaquez ici, il faut appuyer sur ce pivot, voilà, comme ça, et donc la lame rentre dans le carton. Et comme dit précédemment, on n'est pas pressé et on fait 3 passes. Et voilà, on appuie. Et voilà. Vous avez remarqué que les butées retiennent l'instrument de coupe. Alors, pour régler, on est obligé de re-régler en fait maintenant la contre-règle de manière à positionner la Marie-Louise dans l'autre sens pour la couper cette fois-ci en hauteur. C'est ce qu'est en train de faire Jean-François. Voilà, on positionne la règle le long du trait et bien entendu toujours contre cette partie de l'instrument de coupe, sinon on va partir de travers. On re-règle les 2 petites butées, toujours grâce au trait blanc qui se trouve sur l'instrument ici. et légèrement débordant, de 1 mm. Et on y va. Alors c'est là que Jean-François va terminer son travail. N'oubliez pas de mettre toujours un contre-carton qui est en général une chute que vous allez trouver dans le local où on découpe les Marie-Louise, de manière à pouvoir couper sans problème cette Marie-Louise, sinon on a il y a des problèmes de dégâts. Des peluches, des trucs qui se mettent, alors que là, la coupe, elle est nickel. Et la première fois, j'en ai une si belle d'ailleurs. Voilà. Et ça, les chutes, on les récupère. Là, du positionnement de la photo dans la fenêtre de la Marie-Louise. Alors moi, je procède comme ça, il y en a d'autres qui font autrement. Je prends, c'est la photo, c'est la hauteur de la photo. Donc sur la partie haute de la photo, je mets un scotch de positionnement. Une fois qu'il est positionné, je retourne. Et je prends la Marie-Louise, tout en essayant de ne pas l'appuyer comme un malade, parce qu'elle va se prendre sur le scotch. Et voilà. Et comme on a fait une fenêtre un tout petit peu plus petite que la photo, de 2 mm au total, ça permet... Voilà. Et la photo. Voilà. Et après, on assure sur les côtés.